Monica, il semble que tu commences aujourd'hui. Oh, un petit paquet bleu. Ça a l'air vraiment délicieux. On a hâte d'ouvrir. C'est intéressant. Il est temps d'aller à l'école. Mais l'encre de ce stylo est sucrée. Au fait, Monica, je ne te conseillerais pas de jeter le paquet tout de suite. Vérifie-le d'abord. Alors, je t'avais dit. Plein de bonbons. Mais attendez une minute. Pourquoi Monica place-t-elle les bonbons sur la table au lieu de les manger? Curieux. Et pourquoi a-t-elle besoin d'un rouleau à pâtisserie? Ah, et elle veut étaler ses bonbons. À sa place, j'aurais tout mangé tout de suite. Mais Monica semble avoir une imagination débordante. Maintenant, elle utilise le stylo. Elle veut dessiner une œuvre d'art, un chef-d'œuvre sucré. Ah, en fait, c'est beaucoup plus simple. D'où la nourriture pour le corps, pas pour l'esprit. J'espère que c'est bon au moins. Ça a l'air plutôt délicieux quand même. Emma, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'as-tu vu de si effrayant? Oh, Monica, arrête de sourire comme ça, tu fais peur aux gens. Emma, sauve ton amie. Sinon, elle va continuer à sourire avec des dents bleues. Parfait, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, Monica, tu as l'air de toi-même à nouveau. Maintenant, il est temps pour Emma de découvrir sa surprise. Oh, tu es un jouet pour enfants. Oups, peut-être que quelqu'un a fait une erreur. Et les friandises? Ah, elles sont à l'intérieur. Bien joué, Emma, tu as compris. C'est bon. Comme on dit, bien que c'est bon, mais c'est pas assez. Maintenant, réfléchis à ce que tu vas faire avec ce jouet. Dommage qu'il n'y ait pas de mode d'emploi. Ah, je crois qu'Emma a compris que c'est une toupie. Vas-y, lance-la. Quelle animation. Magnifique. Monica, je te conseille de protéger tes doigts, la toupie est trop rapide. Et elle tourne si longtemps, les filles. Arrêtez-la, sinon on y sera là jusqu'au soir. Monica, pourquoi as-tu mis ta tête là? Et la toupie, elle tourne encore? Sauf qui peut. Incroyable, un jouet pour enfants a poussé les grandes filles sous la table. C'est amusant. Alors, qui commence? Emma? Ou Monica? Qui se souvient des jeux de comptine? On peut se passer de cela. Monica a décidé de céder la place à son amie. Oh, quelle jolie bouteille! Je parie qu'elle contient quelque chose de délicieux. Enfin, c'est ce qu'on espère. Voilà, je te l'avais dit. C'est un bon jus. Et Emma est une véritable coquette. Elle ne va jamais boire directement à la bouteille. Quelle élégante petite tasse, avec son petit doigt aristocratique. Et Monica a toujours été impatiente. Et pourquoi est-ce qu'elle attend? Elle aurait dû ouvrir son couvercle depuis longtemps. Burk, Emma, je venais de faire des éloges et voilà. Ouais, j'ai peut-être été trop rapide. Emma, tu voulais nous tromper? Ça ne s'est pas passé. Et maintenant, tu vas recevoir une punition. Monica va s'en occuper. Et t'as bien mérité. Tu apprendras à lancer des tasses. Bon, Monica, n'est-il pas temps de découvrir ce qu'il y a sous ton couvercle? Lors du tour précédent, tu as essayé de dessiner quelque chose. Maintenant, reçois du papier et des crayons. Mais je vais te révéler un secret. Tu peux les manger. Et on voit tout de suite, ils ont l'air vraiment délicieux. Eh oui, Emma, pourquoi tu t'étonnes? Tu n'as jamais vu de crayon comestible. Et le papier aussi. Et Monica, elle, n'a pas été du tout surprise. Elle a tout de suite commencé à manger avec appétit. Il y a tant de choses étonnantes dans la vie. Ah ouais, Monica a finalement décidé d'utiliser les crayons et le papier comme il se doit, avant d'avoir tout mangé. Et Emma, il semble qu'elle a dessiné ton portrait. D'ailleurs, c'est très ressemblant. Et l'expression du visage est la même. Bon, on va dire que Monica a choisi un mauvais moment. Ce n'est pas grave, on peut toujours corriger ça. Et j'espère que Monica dessinera Emma avec un sourire cette fois-ci. Oups. Apparemment, ça ne s'est pas bien passé encore une fois. Ouais, je ne serais pas ravi non plus si on me dessinait ainsi. À en juger par l'apparence, Emma prépare un plan de vengeance. Ouais, j'ai pensé la même chose. Remplacer les crayons comestibles par des vrais. Et bon appétit, Monica! Ouais, le papier te semble insuffisant. Tu veux aussi essayer les crayons? Eh bien... Attendez, pourquoi est-elle si en colère?
Ah, je vois. Elle a mangé de vrais crayons. Emma, ta vengeance a réussi. Ah, tes souhaits, Monica. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il semble qu'Emma ait eu de la chance. C'est une nouveauté. Je n'ai jamais vu ça en vente auparavant. Goûte vite et raconte-nous après. Ah, c'est à la fois une sucette et un vaporisateur. Sympa. On peut lécher la sucette et se rafraîchir avec le contenu du flacon. Je devrais essayer un jour. Et attendez. On dirait qu'il y a un problème. Emma, fais attention. Je m'inquiète de la direction dans laquelle tu vises. Attends, Emma. Ouais, je t'avais prévenu. Maintenant, Monica est complètement trempée. Elle a décidé de se venger d'Emma pour le tour précédent. Ouais, c'est pas très impressionnant. Des plumes? Et rien de grave. Bien que... Maintenant, la sucette ressemble à un balai à poussière. Burk, c'est dégoûtant. Bon, Monica, ouvre ton couvercle à présent. Quelle chance! Un pot entier de chewing-gum. Qui ne voudrait pas une telle surprise? En plus, ils sont tous bleus, donc tout est équitable. Monica, tu vas mâcher un par un? Bien sûr que non. N'oublie pas de faire des bulles. Je suis curieux de voir combien elles seront grandes. Waouh! C'est énorme! Hé, Monica, que se passe-t-il? Ah, t'es collé au mur. Ça arrive. Emma, sauve ton ami. Hé, où vas-tu? C'est pas juste. Désolé, Monica. Devons-nous continuer sans toi? Heureusement qu'un nettoyeur est arrivé. Sinon, j'aurais dû courir la sauver moi-même. Hé, regardez en arrière. Voilà, enfin remarqué. Aide Monica à se détacher. Et elle est enfin libre. Ouah, mais je ne te conseille pas de faire des câlins. Monica part avec un air de défi et le chewing-gum reste collé. Désolé, Quentin, mais maintenant, tu as 2 fois plus de travail. Nettoyer le sol et frotter les murs de ce chewing-gum collant. Et qu'avons-nous pour ce tour? Monica, c'est à ton tour de commencer. Ah, tu as réussi un pistolet jouet. Le canon semble étrange. Essaye de ne pas viser les gens quand même. Emma a vite compris qu'il fallait tirer vers le haut. Et une soucoupe volante passe au-dessus d'elle à une vitesse folle. Trouvez quelque chose avant qu'elle ne vous blesse. Enfin, ou qu'elle ne vous décoiffe. Oh! Monica l'a attrapé du premier coup. T'es vraiment une tireuse d'élite géniale. Bien sûr. Au fait, il y a aussi des bonbons au cas où tu n'aurais pas remarqué. C'est une douce récompense pour ta précision. J'adore ces choses. À la fois un jeu et un divertissement. Que demander de plus? Emma, je te souhaite autant de chance. Qu'est-ce que c'est? On dirait une canne à pêche. Il est temps d'aller à la pêche. En plus, elle est pleine de bonbons. Quelle surprise! Emma les a déjà engloutis si rapidement. Mais pas de souci. Si elle en veut encore, elle peut toujours en attraper davantage. Alors, on va voir. On dirait que ça mord. Et regardez, regardez, allez tire. Bien joué. Elle a attrapé un poisson du premier coup. T'es une pêcheuse née. Bon, ne t'arrête pas en si bon chemin. La prise vient toute seule vers toi. Lance encore. On dirait qu'Emma a attrapé un énorme poisson. Elle n'arrive même pas à le sortir. Et appelle à l'aide à son ami. Allez les filles, ne lâchez rien. Tirez de toutes vos forces. Je vous soutiens mentalement. Oh là là. Eh bien, pas de chance cette fois. Et j'espérais vraiment que vous trouveriez quelque chose de délicieux. Mais ne vous découragez pas, ça arrive. Hé Emma, ne mets pas ton nez partout. Alors, tu t'en es rendu compte? Ce n'est pas juste une chaussure, c'est une maison pour un crabe. Oh, ton nez est si rouge. Remettons la chaussure dans l'eau, on dirait que le crabe est de mauvaise humeur aujourd'hui.
Ne t'inquiète pas, ça guérira avant le mariage. Ah, on a bien de quoi faire avec la nourriture bleue. Mais la rouge, j'ai peur qu'elle ne soit pas à la hauteur. Eh bien, ça fait peur même pour moi. Mais un défi est un défi. On n'a pas le choix. Il semble que les filles ont décidé de commencer avec la nourriture bleue. Et ouais, ça a l'air beaucoup plus sûr. Et c'est le cas. Dans la seringue, il y a une délicieuse plie bleue. Et qu'y a-t-il dans le sachet? Ouvre-le vite, on est curieux. Oh, de la poudre bleue. Ça devient de plus en plus intéressant. Et le goût? Oh, ça pétille. Ça a tellement plu qu'on veut verser tout le sachet sur la langue. J'imagine déjà ce qui va se passer. Oh non, je n'aurais pas pu imaginer ça. Tiens bon. L'effet est fort, mais ça dure pas longtemps. Et voilà, c'est passé. Oh pas! Je pense que la langue bleue n'était pas prévue. Il faut faire quelque chose. Voyons voir si on peut nettoyer une langue bleue avec un liquide bleu. On va le découvrir. Alors, il semble que ça a marché. Hurrah! Notre défi est sauvé. On peut continuer. Et maintenant, c'est au tour de Suzy. N'aie pas peur. Peut-être que ce n'est pas un truc horrible. Voyons voir. Intéressant. Juste une seule chips? Et rien de grave. Je pensais. Et mange-la vite. Oh là là. Elle a l'air vraiment très épicée. Heureusement que Suzy a juste un peu léché. Quoi, tu refuses de manger? Désolé ma petite sœur, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. Alors prends ton courage à deux mains et vas-y. Bravo Suzy. Jess, à ta place, j'aurais préparé un extincteur. On ne sait jamais. Tout est clair maintenant. Voilà d'où viennent les légendes sur les dragons cracheurs de feu. Il semble que nous avons réussi à percer un mystère important dans l'histoire de l'humanité. Suzy, on te plaint beaucoup, mais la science demande des sacrifices. Voilà, une sortie dans l'espace sans combinaison. Notre défi bat tous les records. Jess, ne t'inquiète pas, ton ami sera de retour d'ici peu. Ouais, voilà, juste revenu en fanfare. Félicitations pour notre atterrissage réussi. Jess, ne sois pas jalouse. Et ne t'inquiète pas, peut-être que toi aussi tu iras un jour dans l'espace. Et je me demande ce qu'il y a ensuite. Ouvrez vite. Un crocodile bleu. Amusant. Et mais comment on joue avec? Qu'est-ce qu'il fait? Il mord le nez? Oh là, attention. Fais gaffe, Suzy. Il arrive vers toi. Mais Suzy ne veut pas attendre. Elle ouvre son couvercle avant que le crocodile ne l'atteigne. Oups, trop tard. Le crocodile a quand même réussi à le mordre le doigt. Je crains qu'il ne paie cher pour ça. Il va comprendre ce que ça fait de mordre. Attendez une minute. Il s'avère que ce n'est pas un crocodile du tout, mais un super porc sucette. Bien pensé ça. Attendez une seconde. C'est une sucette bleue, donc selon les règles, elle revient à Jess. Mais Suzy, ne sois pas triste. Regarde plutôt ce que tu as reçu cette fois. Peut-être que c'est quelque chose de délicieux. Voilà, c'est un bouton. Gyrophare, sirène, alerte. Sauf qui peut. Ceux qui ne peuvent pas aussi, sauvez-vous. Ah, il semble que nous allons découvrir ce qui se passe. Il semble que le mystère se trouve dans cette mystérieuse boîte jaune. Voyons voir. Ça ressemble à un bocal de bonbons. Mais les bonbons sont différents. Ceux-là doivent être un vrai régal, vu à quel point ils sont bien protégés. Mais pourquoi est-ce que Jess doit être enveloppée? Et c'est la question. Aujourd'hui, c'est le jour des surprises. Et vous connaissez le terme protection chimique? Maintenant, vous savez. Suzy, j'aimerais bien te remonter le moral, mais rien ne me vient à l'esprit. Et je me demande, est-ce qu'on peut les toucher et les manger? Et qu'est-ce que c'est? Goûte vite, on meurt tous de curiosité. Suzy enfile courageusement les gants, se concentre et se met au travail. Oh, un petit bonbon rouge. Je m'attendais à quelque chose de plus effrayant. Quoique... Voilà, maintenant tout est clair. Les bonbons sont si acides qu'ils pourraient brûler la peau. Mais certains ne sont pas effrayés par cela. Alors Suzy, tu as goûté et tu en veux encore? Mais non,
ton avis t'a dévancé. Et il semble qu'elle va le regretter. Suzy, je te conseille de te cacher sous la table ou au moins te protéger avec quelque chose pour éviter de recevoir quelque chose sur toi. Oh, ces bonbons sont si acides qu'ils brûlent même le bois. Ça fait peur de penser à ce qui se passe dans l'estomac de Jess. Je me demande la conclusion qu'elle va faire. Ne pas manger de bonbons ou pas manger les bonbons d'amis. Et bon, on continue. Dans notre délicieux défi, Suzy a eu des toilettes et Jess des yeux. Un duo amusant. Jess est ravie comme un enfant, tandis que Suzy semble déçue. Ne t'inquiète pas, tu trouveras bien quelque chose à faire. Pendant que Suzy se creuse la tête avec les toilettes, Jess se met aux yeux en gélatine. L'extérieur est une pâte moelleuse et l'intérieur du sirop sucré. Un vrai délice! Et Jess, ne joue pas avec la nourriture. Mange plutôt vite, sinon Suzy va saliver. C'est bien mieux si tu mets tout dans ta bouche en une seule fois. Mais attention, tu risques de t'étouffer s'ils se coincent tous dans ta gorge. Jess, aide ton ami. Oh, bonne idée. Un déboucheur est le meilleur moyen de se débarrasser des obstructions. Que ce soit dans une canalisation dans la gorge, c'est selon la chance. Ouah, ça a marché. Bravo Suzy, tu ne t'es pas laissé démonter. Jess est sauvée. Maintenant, Suzy doit affronter les toilettes. Je me demande à quoi ça sert. C'est juste un support pour les sucettes. Eh bien pensé. Bon appétit Suzy, régale-toi. Mange vite, il y en a encore un autre qui t'attend. Oh, mais où est-elle? Jess, c'est pas juste. C'est de la nourriture rouge. Ça ne te revient pas. 2 sucettes, c'est tout. Ou y a-t-il encore quelque chose dans les toilettes? On va voir. Oh là, de la poudre pétillante. Et si on enroulait la sucette dedans, qu'est-ce qui va se passer? L'extérieur devait être acide et à l'intérieur sucré. Une combinaison parfaite. Pauvre Jess. Elle n'a pas eu de sucette. Mais pendant que Suzy est absorbée par la sienne, elle peut lui voler un peu de poudre pétillante. Oh non! Attention, Suzy, tu t'es trop laissé emporter. Tu n'es pas seule ici. Le doigt de Jess est coincé dans son nez. Il semble qu'elle ne pourra pas s'en sortir seule. Elle a besoin de l'aide d'une amie. Et Suzy se précipite immédiatement à son secours. Quelle chance! Et dire qu'on dit que l'amitié féminine n'existe pas. Suzy a vraiment envie d'ouvrir le couvercle en premier. Pas de problème, elle l'a mérité. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une belle fraise bien mûre. Quelle chance! Qui ne l'aime pas? Allez, Suzy, tu as toute une assiette devant toi. Quoi? C'est ennuyeux de manger simplement comme ça. Tu veux quelque chose de plus intéressant? Et qu'est-ce que tu vas inventer? Oh, t'es une véritable jongleuse! Quelle précision! Montre encore une fois! En plein dans le mille! La fraise vole directement dans la cible! Excellent! Suzy, tu mâches si appétissant que Jess n'a pas pu résister non plus! Après tout, il n'y a pas de mal si elle vole une petite bête, n'est-ce pas? Suzy, tu n'es pas avare, hein? Ou bien... Tout est clair. L'amitié, c'est bien, mais les fraises, c'est chacun pour soi. Je le savais bien. Dans un combat loyal, Suzy a eu la fraise et Jess les feuilles. Mais si tu as tellement envie de quelque chose de bon, pourquoi ne pas ouvrir un couvercle? Et tu as oublié en regardant la friandise de l'autre. Oh, elle a une sucette et en plus, une pas comme les autres. Attends une minute, et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que je me trompe? C'est vraiment un cafard! Je suis désolé, mais tu peux pas refuser. Et puis, de quoi tu as peur? Il ne te mordra pas. Il est figé dans le sucre et ne peut même pas bouger. Ouvre grand la bouche. Alors? Dis-nous, c'est bon? Et qu'est-ce qui se passe? Oh, le cafard a pris vie et commence à bouger. Heureusement que Suzy a crié juste à temps. Et voilà un mystère. Une sandale jaune? Et d'où c'est que ça vient? Suzy, je me souviens que tu avais des ballerines rouges. Mais tu as raison, il n'y a rien de mieux qu'une sandale pour combattre les cafards. Mais le cafard ne se rend pas. Les filles ont eu du mal à s'en débarrasser. Et eh bien, n'importe qui pleurait avec un cafard géant sur la tête. Jess, sauve ton ami! Maintenant, c'est fini pour le cafard. Suzy, c'est pas pour toi. Yaourt. De l'eau plate. Ou plutôt non.
ça sera de l'eau salée et du jus de carotte. Alors les filles, prêtes à ressentir toute la gamme des saveurs? Bonne chance! Emma la courageuse goûte en première. On dirait quelque chose de délicieux. Et c'est vraiment du yaourt? Ouais, délicieux! Tu as de la chance, Emma. Marie, à toi? On dirait qu'elle réfléchit. Tu n'as pas reconnu le jus de carotte? Enfin, tu l'as reconnu. Monique, tu as le meilleur. Quoi? Tu n'aimes pas le sel ou quoi? Eh bien, tu as ce que tu as pioché. Alors les amis, l'échauffement s'est bien passé. Il est temps de passer au jeu sérieux. Une boisson aux graines de basilic. Et c'est quoi, du lait? Non, c'est du cacao doux. Avec des guimauves. Et du coca froid que tout le monde aime tant. Mais avec de la sauce soja. Alors, on essaye? Qui veut commencer? Non? Peut-être que Marie veut essayer en première. Alors? Marie, pourquoi tu fais cette grimace? Tu n'as jamais essayé sucré et salé en même temps? Emma, arrête de rire, c'est ton tour maintenant. Concentre-toi bien, c'est le principal. Ouh. Ouais, Emma, quelle chance! C'est du cacao! Génial! Alors, Monique, c'est ton tour! J'espère que cette fois, tu n'auras pas à manger une poignée de sel. Alors? Ouais, ça semble être un bonus du dernier défi. Pas de jalousie, les filles, chacun son tour. C'est l'heure des cocktails rafraîchissants d'été. Et smoothie au baies, jus d'ananas et de l'eau froide, pure et plate, avec de la sauce tabasco. Ouais, il va faire vraiment chaud pour quelqu'un. Alors, mélangeons bien et appelons les filles. Emma, tu ne crains plus rien. Mais là, ça peut être n'importe quoi. Mais Monique, la courageuse, vient à la rescousse de son amie. Quoi, Monique? Vraiment délicieux? Vive l'amitié! Et vas-y, Emma! Quelle menteuse tu es, Monique! Et comment tu peux le faire? Et tu oses te dire ami? Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance aux gens. Mais Monique a vraiment de la chance. Un jus d'ananas. Ouais, de la chance. Marie, c'est ton tour. Et c'est un smoothie. Génial. Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Et bois un peu de jus. Mais non, ne perds pas confiance en tes amis. Bon, et Marie en aura plus alors. Continuons. Eh bien les filles, je vois que vous aimez les boissons faites à partir d'ingrédients naturels. Alors vous allez sûrement adorer ce cocktail de brocoli, d'asperges, céleri et d'eau. On dit que les produits verts sont très sains. Pour la gourmande qui a plus de chance, du lait avec une barre de chocolat. Bien mélangé dans un mixeur et servi tout de suite dans un verre. Et dans un autre verre, de l'eau avec de l'huile. 2 poissons. Ouais, quelqu'un va avoir de la chance. Mélangeons bien. Bon. Et pour la 3e participante, notre cocktail de légumes au brocoli. Monique, on croise les doigts pour toi. Alors? Ouais. En fait, c'est plutôt pas mal. Et surtout, c'est très sain. Les filles, qui est la suivante? Marie, bois courageusement, n'aie pas peur. Regardez-la comme elle est contente. Vraiment, tu as eu du lait chocolaté? Alors Emma, maintenant c'est ton tour. Tu peux le faire, on croit en toi. Vas-y, courage. Alors? Doucement, calme-toi. Ne crache pas sur la caméra.
Non, l'huile de poisson est très saine, crois-moi. Excusez-moi, les amis. Tout le monde n'apprécie pas les boissons saines. Par exemple, le jus de tomate avec des haricots. Ça ressemble plus à une soupe. Et n'est-ce pas? Ouais, exactement. Et si on mélange ça avec de la pastèque, l'effet peut être totalement inattendu. Quelle imagination! Et pour les autres, du lait de coco et du thé brûlant. Alors Monique, d'après l'odeur, il y a des fruits. Comment trouves-tu cette nouvelle expérience? Tu as ressenti la pastèque et les haricots en même temps? Attention Marie, attention! Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Non, n'essaie pas de boire. Ah, c'est dégoûtant. Mais un défi est un défi. Et c'est amusant pour les amis. Bon, 2 n'ont pas eu de chance, donc la 3e a une délicieuse boisson. Ouais, qui n'aime pas la noix de coco? Hé Emma, reviens du paradis. Le lait, c'est un gros classique. Et si on y ajoute un peu de Nutella délicieuse et un peu d'M&M's, je suis sûr, ça va être très bon et chocolaté. Les amateurs du sucre vont aimer. Et dans le 2e verre, comme d'habitude, de l'eau fraîche et pure et un peu de colorant. Vous aimez cette couleur? Tout un océan dans un seul verre. Et pour la fin, un peu de salé, la saumure avec des cornichons. Ah, c'est délicieux. Alors Marie, t'es la plus courageuse, alors tu commences. Bon, ça ressemble à de l'eau ordinaire. Eh bien oui. Sauf que c'est comme si t'as mangé un pot de peinture. Oh, ta langue est vraiment bleue. Ah, c'est marrant. On dirait que t'es un petit chiot de Chihuahua. Il faut absolument le mettre sur Internet. Un petit sourire. Et c'est fait. Et maintenant, c'est à toi, Emma. Alors? Vas-y. Du lait et plein de chocolat. Mais c'est un rêve. Ouais, tu as de la chance, toi. Alors, Monique, et toi? Oh, je crois que t'as pas de chance. Du sel avec du sel. Et donnez-lui de l'eau. Alors Monique, c'est vrai que c'est bon, non? Et bon, finalement, tout le monde reste content. Dans un verre, de la glace. Dans l'autre, un milkshake. Et ajoutons à ce délice un peu de citron. Et même, on ajoute un petit décor. Monique a senti l'odeur de l'orange et tout de suite commence de boire. Alors, c'est vraiment acide. C'est comme si t'as mangé un citron entier. Oh, pas de chance. Marie, et bon, j'espère que tu auras plus de chance. Non, mais ne me dis pas que c'est de la glace. Mais arrête, personne va te le prendre. Et comme quoi, il faut pas grand-chose pour le bonheur. Emma, prépare-toi. Alors? Wow, un milkshake. Oh, t'as vraiment eu plus de chance que tes amis. Et c'est pas grave, Monique. La prochaine fois, t'auras de la chance. Que se passe-t-il quand le barman veut surprendre ses clients? Des boissons impressionnantes, par exemple avec du Fanta et du Cheetos. Avouez, vous avez déjà goûté ça ou pas? Un simple bouillon, comparé à ça, c'est beaucoup trop simple. D'ailleurs, c'est le bouillon qui va dans le 2e verre. Et dans ce tour, il n'y aura que des couleurs orange, parce que dans le 3e verre, on a mis du jus d'orange. Alors les filles, vous êtes prêtes? Goûtez! Marie, je pense que tu es allée trop vite. Et j'imagine comme c'est dégueulasse. C'est sucré, c'est salé et en plus épicé. Emma commence à paniquer. Ouais, tu n'as pas l'air bien. Bon, bonne chance. Le bouillon, c'est toujours délicieux. Tu te rappelles comment maman t'en donnait quand t'étais malade pour que tu guérisses plus vite? Ouais, quelqu'un est nostalgique.
Bon, c'est des bons souvenirs, mais c'est important ce qui se passe maintenant. Je pense que maintenant, c'est assez bon. Ouais, c'est assez bon. C'est du jus d'orange. J'espère que la prochaine boisson aussi va vous donner des forces, de l'eau et de l'ail. Ce mélange peut réanimer n'importe qui. Ou bien, au contraire, peut tuer n'importe qui. De l'eau et du caviar, c'est aussi un mélange assez originel. Seuls les vrais connaisseurs peuvent l'apprécier. Eh ben, le jus de pomme, c'est fait pour ceux qui aiment les choses classiques. Monique veut tout de suite goûter. Oh non! Il y a tellement d'ail! Et je pensais que c'est que les vampires qui l'aiment pas. Et l'odeur! Ouais, Emma? Ouais, l'odeur, c'est fou. Allez, Marie, goûte le sien. Vas-y, fonce! Je pense que le caviar et l'eau, c'est pas ce que t'aimes le plus. Ah, je te plains, Marie. Et alors, le troisième verre? Le caviar et l'ail ensemble? Du jus de pomme. Et t'as vraiment eu de la chance. Et bois jusqu'au bout, Emma. Les filles, et vous, ne l'enviez pas. Un jeu, c'est un jeu. Inventer un cocktail ingénieux peut seulement un vrai barman. Et c'est bien qu'Andy a ce talent. Et maintenant, il crée encore un chef-d'œuvre. C'est ça, Andy? Ça va être la meilleure farce de toutes celles qu'il a déjà fait. Ajoutons dans le coca un peu de tabasco et il ne faut pas être radin pour souligner le goût piquant. On prend encore un peu de piment et encore. À quoi bon faire des économies? Encore un peu plus. Voilà. Et il manque quelque chose de salé. Le sauce soja, ça va être ce qu'il faut. Et bien sûr, il nous faut un topping. Qu'en pensez-vous d'un peu de mousse à raser? Ça ressemble vraiment à de la chantilly, n'est-ce pas? Regardez comment ça mousse. Si je ne savais pas ce qu'il y a dedans, je pense que j'aurais goûté. Les filles, vous voulez goûter le nouveau cocktail? Et goûtez-le! C'est délicieux, je vous jure! Non! Non, Andy! Et tu ne pourras pas les avoir! Elles en ont assez de tes cocktails! Voilà, et toi aussi, tu as participé au challenge des boissons mystérieuses! Qu'est-ce que t'en penses?